Cette astuce pourrait vous faire économiser environ 3 228 $ par an. Et dans cette vidéo, je voulais partager 10 habitudes de vie frugales tirées de la Bible qui sont encore très efficaces aujourd'hui et qui m'ont personnellement permis d'économiser des milliers de dollars. Alors, pour commencer, évaluez le coût. Luc 14 dit « Supposons que quelqu'un veuille construire une tour. Ne vous assiérez-vous pas d'abord pour estimer les coûts et voir si vous avez assez d'argent pour la terminer ? L'Américain moyen ne connaît pas le coût de la vie. La plupart des gens n'établissent pas de budget. Ils vivent d'un salaire à l'autre. Ils n'ont pas d'argent pour faire face aux urgences. » Et l'une des principales raisons à cela est d'éviter ce principe de base très simple qui consiste à évaluer les coûts, à planifier à l'avance, à voir combien vont être vos dépenses, combien vous avez de revenus. Pouvez-vous vous permettre de construire cette tour ? Pouvez-vous vous permettre de vivre dans cette maison ? Pouvez-vous vous permettre de lancer cette entreprise ? Peu importe ce que c'est, pouvez-vous vous le permettre ? Et comment pouvez-vous vous le permettre ? Vous établissez un budget. Vous faites simplement le calcul de ce qui entre et de ce qui sort. C'est la base même. Beaucoup de ces autres règles vont devenir beaucoup plus complexes. Mais si vous ne faites rien d'autre et que vous commencez simplement à établir un budget, à noter et à suivre votre argent, vous aurez de meilleures finances. Le gaspillage de 3 000 $. La Bible parle beaucoup de la paresse et de son aspect négatif. Et je dirais que c'est presque une épidémie aux États-Unis en ce moment. Les gens sont devenus très paresseux, très axés sur la consommation, très passifs. Et même si vous ne voyez pas directement le lien avec la frugalité, la Bible est très claire à ce sujet. Il est dit « Comme une porte tourne sur ses gonds, ainsi le paresseux se tourne dans son lit. » Le paresseux plonge la main dans le plat et il est trop paresseux pour la ramener à sa bouche. La paresse n'est pas seulement une question spirituelle, c'est aussi une question financière. L'Américain moyen dépense plus de 3 000 $ par an à manger au restaurant. L'une des principales raisons de manger à l'extérieur, c'est la paresse. Et plus le niveau de paresse augmente, plus il a un impact presque direct sur vos finances. Par exemple, si vous commandez quelque chose sur DoorDash, au lieu d'aller sur place pour le récupérer, cela peut coûter parfois 40, 60, voire 100% de plus que si vous y alliez vous-même. Et si vous cuisiniez la même chose chez vous, encore une fois, cela pourrait coûter 2 fois moins cher que d'aller au restaurant pour l'obtenir. Donc, les niveaux de paresse vous coûtent réellement de l'argent. Ce n'est pas seulement une question spirituelle. Et cela ne s'applique pas seulement au fait de manger à l'extérieur. Si vous êtes paresseux au travail ou dans une activité secondaire, vous risquez de ne pas obtenir d'augmentation ni réussir, et donc de ne pas gagner d'argent. Si vous êtes paresseux dans votre hygiène de vie, vous allez probablement être en surpoids. Vous n'allez probablement pas être en bonne santé physique. Vous pourriez ne pas être aussi performant dans votre travail. Vous pourriez devoir payer plus cher chez le médecin. La première cause de mortalité aux États-Unis est la maladie cardiaque. Et très souvent, cela vient du fait d'être paresseux, de manger de la malbouffe et de ne pas prendre soin de son corps. Donc, ce dont la Bible met en garde ici, ça vous tue, littéralement. Et ça vide aussi votre portefeuille. Donc, si vous voulez gagner plus d'argent, être en meilleure santé, dépenser moins, éviter ce piège de la paresse, éviter cette culture du consumérisme qui s'est développée, surtout au cours des 10 ou 15 dernières années, je pense que ça s'est beaucoup aggravé. Avec Internet et les pubs, par paresse, on n'achète plus nos chaussures en magasin sur un coup de tête. On commande sur notre téléphone et elles arrivent en con chez nous. En général, plus c'est facile, plus c'est mauvais pour vous. Comme un plat au micro-ondes par rapport à quelque chose que vous cuisinez vraiment, ce n'est pas vraiment comparable. Faire pousser sa propre nourriture par rapport à ce que vous achetez en magasin, ce n'est pas vraiment comparable non plus. La chose la plus facile n'est presque jamais la meilleure. Pratiquez le contentement. Le contentement, j'ai l'impression que c'est aussi une lutte contre le consumérisme. Une grande raison pour laquelle beaucoup de gens sont fauchés, c'est parce qu'ils ne sont pas satisfaits de ce qu'ils ont. Ils veulent une maison plus grande, ils veulent une plus belle voiture, ils veulent impressionner leurs amis. Quelqu'un d'autre a eu le nouvel iPhone. Ils veulent le nouvel iPhone. Quelqu'un d'autre a eu les nouvelles lunettes Meta ou je ne sais quoi. Je ne suis même plus tout ça, mais quelqu'un d'autre les a. Eh bien, moi aussi je les veux. Ils ne sont jamais satisfaits. Et ils pensent qu'ils vont combler ce vide dans leur cœur avec des choses, mais ça ne marche jamais. Dans la lettre aux Philippiens, il est écrit « Je ne dis pas cela parce que je suis dans le besoin, car j'ai appris à être content, quelles que soient les circonstances. Je sais ce que c'est d'être dans le besoin et d'avoir en abondance. Car j'ai appris le secret d'être content dans toutes les situations, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je vive dans l'abondance ou dans le besoin. » Ce n'est pas mauvais d'avoir en abondance et ce n'est pas mauvais d'être dans le besoin. Ce qui est bon, c'est le contentement. Il y a une autre citation qui ne vient pas de la Bible, qui dit que ne pas désirer quelque chose, c'est aussi bien que de l'avoir.
Si tu évites le piège de toujours vouloir plus, sois heureux d'avoir par exemple des bras et de pouvoir faire ça maintenant. N'est-ce pas incroyable? Et je peux voir l'objectif que je regarde. Tu peux me voir, m'entendre, et tu as un appareil pour ça. On n'a pas toujours besoin de l'option la plus facile, la meilleure, la plus récente ou la plus tape à l'œil. Et sortir de ce piège peut te faire économiser une somme folle d'argent. Arrêtez de deviner, commencez à gagner. Avant, j'essayais de deviner où allait le marché, puis j'ai trouvé un investissement qui rapporte simplement de façon régulière. Je vais vous montrer comment faire et obtenir un bonus jusqu'à 500 €. Des études montrent que 66% des investisseurs admettent avoir pris au moins une décision d'investissement qu'ils regrettent, et ce n'est pas surprenant. Lorsque vous investissez en bourse, vous devez constamment prévoir et prendre des décisions. Acheter, vendre, attendre, réagir aux nouvelles. Le problème, c'est que quand de l'argent est en jeu, l'émotion intervient, on réagit émotionnellement. Et investir ainsi mène presque toujours à des pertes. C'est pourquoi j'ai toujours cherché un moyen d'investir sans être collé au marché. C'est alors que j'ai découvert Mintos. Plutôt que de prédire les actions, j'ai investi dans des prêts et perçu des intérêts. Vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et touchez des intérêts fixes sur Mintos, tout est très simple. Le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance et les paiements arrivent chaque jour comme un revenu passif prévisible. Et cela reste simple. Sur la plateforme, je filtre les prêts selon le rendement désiré et le niveau de risque accepté. L'horizon de temps pour récupérer mon argent, le pays dans lequel je veux investir et même la devise. Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés, vous évitant de tout surveiller pendant que vos rendements sont réinvestis automatiquement, ce qui me laisse plus de temps pour voyager comme j'aime. Une autre raison, c'est la diversification, une règle de base en finance, ne pas tout mettre au même endroit. La grande question est, quel type de rendement pouvez-vous réellement attendre? Le rendement moyen des prêts est de presque 11%. Et ça, mes amis, c'est un très bon rendement, surtout pour un revenu passif. Mintos fonctionne depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous passez par ma chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 5 cents € à partir d'un investissement de 1,5 cents €. Cliquez sur le lien ou scannez le code QR pour l'obtenir immédiatement. Des rendements stables, pas de mauvaises surprises et en plus, un bonus. Ne ratez pas cette opportunité et bonne chance. Riche lentement. Voilà ce qu'il en est. Tu vois, l'argent malhonnête disparaît vite, mais celui qui accumule de l'argent petit à petit le fait fructifier. Je pense que certains vont mal interpréter cela pour justifier de ne pas chercher à gagner plus d'argent. En réalité, je voudrais faire une vidéo pour expliquer comment gagner plus d'argent et évoquer des principes bibliques sur les affaires et l'investissement, que je trouve intéressants. Comme dans la dernière vidéo, si celle-ci atteint 10 000 likes, j'en ferai une sur ce sujet. La Bible dit que la richesse se construit lentement. Beaucoup se font piéger par ces combines pour s'enrichir rapidement. À 18 ans, je me suis lancé dans Amway. Je me disais, ce gars gagne beaucoup d'argent ici et je peux faire pareil rapidement. Il suffit d'en avoir un sous toi, puis un autre sous lui, et chacun trouve 3 personnes. Et c'est comme ça. C'était une pyramide, ça n'a pas marché. Mais les gens tombent dans ces systèmes. Encore une fois, posséder une entreprise ou gagner rapidement de l'argent n'est pas mauvais. Mais si tu cours constamment après des plans pour devenir riche rapidement au lieu de fournir des efforts et de la persévérance, c'est là que ça va vraiment te coûter de l'argent sur le long terme. Par exemple, YouTube. Je vois tellement de gens qui se lancent sur YouTube parce qu'ils veulent gagner beaucoup d'argent très rapidement, parce qu'ils voient d'autres personnes gagner de l'argent et ils se disent « D'accord ». Mais après 1 ou 2 mois sans succès, ils abandonnent sans jamais avoir eu la chance de réussir, car ils n'ont pas persévéré assez longtemps. En moyenne, je crois qu'environ 94% des youtubeurs abandonnent avant d'atteindre 100 vidéos. Et je pense qu'il faut à peu près 100 vidéos pour trouver sa voie et vraiment devenir bon dans ce qu'on fait. Et c'est juste un exemple qui s'applique à toutes les autres entreprises et à tous les trucs pour devenir riche rapidement. Beaucoup de gens, s'ils ne voient pas le succès tout de suite, abandonnent. Et à cause de ça, ils ne persévèrent jamais dans beaucoup de choses. Ils ne finissent jamais par gagner beaucoup d'argent. Ils perdent beaucoup d'argent et ce genre de choses. Donc même si toutes ces choses ne sont pas forcément mauvaises, si tu es constamment en train de courir après ces trucs pour devenir riche rapidement, ça ne marchera pas. Et c'est pour ça que dans ma vie, je suis un grand partisan de m'améliorer de 1% chaque jour, de 1% chaque semaine, et de faire ça pendant 3 ans. Et tu es assuré de réussir. Mais si tu essaies de tout faire en même temps, c'est presque garanti que ça n'arrivera pas. Tu dois t'en tenir à tes objectifs et être constant pendant une longue période. C'est pareil pour économiser de l'argent.
Si tu économises 27,40 $ chaque jour pendant un an, tu auras économisé 10 000 $ en un an. Ce sont les petites choses faites sur une longue période qui mènent au succès. L'une de ces choses pour moi a été d'apprendre. Comme je l'ai déjà dit, j'ai lu plus de 100 livres sur l'argent et le développement personnel. La règle du zéro gaspillage. Celle-ci, pour tous ceux qui vivent une année sans gaspillage, celle-ci est pour vous. Lorsqu'ils eurent assez mangé, il dit à ses disciples « Ramassez les morceaux qui restent, que rien ne soit perdu. » Jésus venait d'accomplir le miracle de nourrir plus de 5000 personnes, et il se souciait quand même des restes. Il ne voulait toujours pas gaspiller. Jésus aime les restes qu'il vient tout juste de créer à partir de rien. On ne devrait pas faire pareil. Les Américains gaspillent 30 à 40% de leur nourriture. Ils jettent plus tout. Et Jésus venait de les créer. Il pouvait en créer davantage, et pourtant, il ne voulait pas gaspiller cette nourriture. Il ne voulait pas gaspiller quoi que ce soit. Pour ma part, j'ai vraiment essayé d'appliquer cela dans ma vie. Je n'achète pas un nouveau téléphone à moins que mon ancien téléphone ne soit littéralement cassé ou fissuré. Je n'achète pas de nouveaux t-shirts à moins qu'ils ne soient entroués. Nous essayons vraiment de planifier nos repas et de manger toute notre nourriture afin de ne rien gaspiller. C'est simplement être un bon gestionnaire de son temps, de son argent, de ses ressources, même du simple point de vue de la paresse. Pour être paresseux selon la Bible, ne travaille pas plus que nécessaire pour acheter de la nourriture que tu jetteras. À chaque fois que tu jettes des restes que tu as oublié de manger à temps, tu jettes simplement 10 $, 20 $. Si tu gagnes 20 $ de l'heure, tu viens de jeter une heure de ta vie à la poubelle, parce que tu n'as pas bien planifié. Donc, planifie tes repas, utilise tout ce que tu as jusqu'à ce que tu ne puisses plus l'utiliser. C'est tout simplement biblique. Soyons honnêtes ici. Non, c'est justement ça le but de toute façon. Très souvent, essayer de tricher ou de contourner les règles peut sembler être un moyen d'économiser de l'argent, d'économiser à court terme, d'en avoir un peu plus, de ne pas rendre ce qu'on ne t'a pas facturé, ou même d'être un peu louche dans une affaire. Mais dans les Proverbes, il est dit que le Seigneur a en horreur les balances fausses, mais que les poids justes lui sont agréables. À l'époque, les gens trichaient avec les balances. Ils mettaient un peu plus de poids sur une balance pour, quand ils faisaient dans des transactions, obtenir 5 ou 10% de plus, peu importe ce que c'était. C'est de la malhonnêteté dans vos affaires, dans votre vie personnelle, quand vous essayez de tricher sur vos impôts ou autres. Souvent, ces choses ont des conséquences à long terme. Comme la mauvaise santé, on ne voit rien tout de suite, mais cela peut mener à des poursuites judiciaires. Cela pourrait vous attirer le fisc sur le dos et vous faire perdre votre emploi ou des contrats commerciaux. Être honnête, dire la vérité et faire preuve d'intégrité peut en réalité vous faire économiser de l'argent et même vous en rapporter, simplement en étant un homme de parole, reconnu pour votre honnêteté et en faisant de cela une règle, la règle de la fragilité. L'argent est fragile. Ce n'est qu'un outil au final. Les marchés s'effondrent, les maisons brûlent, il y a des licenciements. Il y a beaucoup de choses qui échappent à votre contrôle, mais si votre sécurité repose sur votre richesse, vous serez presque toujours anxieux. D'abord, vous n'aurez jamais assez de richesse pour vraiment vous sentir en sécurité, la plupart du temps. Vous resterez anxieux, car même en obtenant assez de richesse et en vous sentant en sécurité, vous craindrez de la perdre. Si votre sécurité dépend de votre richesse, vous ne vous sentirez probablement pas vraiment en sécurité et serez anxieux. Ce ne sera pas génial. La Bible dit « Ne vous épuisez pas à devenir riche, ne vous fiez pas à votre propre intelligence. Jetez simplement un regard sur les richesses, et elles disparaissent, car elles prendront sûrement des ailes et s'envoleront dans le ciel comme un aigle. Maintenant, cela ne veut pas dire que l'argent est mauvais. La Bible évoque souvent l'argent de façon positive, comme un moyen d'aider. Un homme sage économise et laisse un héritage à ses petits-enfants, montrant ainsi qu'il a beaucoup d'argent. Donc ce n'est pas ce que ça veut dire, mais si votre sécurité, si votre estime de vous-même dépend de votre argent, ça ne va pas marcher. Ça va mal finir. Alors que devriez-vous faire ? Vous devriez chercher des conseils avisés. C'est assez clair dans les proverbes. Les plans échouent faute de conseils, mais avec de nombreux conseillers, ils réussissent. Si vous ne savez pas ce que vous faites financièrement, si vous ne savez pas comment économiser de l'argent, si vous ne savez pas comment rembourser vos dettes, si vous ne savez pas comment commencer à investir, comment gagner plus d'argent, cherchez des conseils avisés. C'est quelque chose que j'essaye d'apporter sur cette chaîne où je parle de différentes façons de gagner plus, d'économiser plus, de commencer à investir, même de lancer des activités secondaires et de vivre une vie plus simple. J'essaie de partager les choses que j'ai apprises, mais j'ai appris tout cela grâce à d'autres personnes. Lisez un maximum de livres, suivez des cours ou utilisez des outils de budgétisation, peu importe lesquels.
S'il y a quelqu'un qui a déjà compris ce que vous voulez faire, demandez conseil à cette personne et demandez-lui comment faire au lieu d'être orgueilleux et de vous dire « Oh, je peux le découvrir tout seul ». Eh bien, la plupart d'entre nous n'y arrivent pas. Je suis plutôt bête. La seule raison pour laquelle je sais quelque chose, c'est parce que j'ai appris des autres. Cherchez des conseils avisés, cela vous sera très bénéfique financièrement. Évitez les achats dictés par l'inquiétude. Combien de fois êtes-vous allé faire du shopping juste pour aller mieux? Quand je m'ennuyais, c'était presque un passe-temps. J'allais chez Marshalls et je me promenais dans les rayons. J'achetais un t-shirt à 7 $ que je ne portais littéralement jamais. C'était juste un passe-temps pour moi. Ça me faisait simplement du bien. Mais Jésus dit, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Et très souvent, quand on s'inquiète, quand on stresse à propos du futur, cela peut nous rendre anxieux. Cela peut nous pousser à être stressés. Cela peut encourager les achats pour se réconforter, entraînant de grosses dépenses pour beaucoup. Souvent, on réalise qu'on a acheté sur Amazon. Vous allez au centre commercial et faites n'importe quoi pour évacuer le stress, cherchant un boost rapide de dopamine pour vous sentir mieux. Et très souvent, c'est simplement parce qu'on ne sait pas comment gérer notre anxiété et qu'on stresse à propos de demain, alors que demain n'arrive jamais. La vie, c'est toujours maintenant. Ce n'est jamais demain. Ce n'est jamais hier. C'est maintenant. C'est tout ce que vous pouvez contrôler. Donc quand vous n'êtes pas toujours stressé à propos de demain, vous inventez un scénario imaginaire qui est soit meilleur, soit pire que ce qu'il sera réellement. Et c'est à propos de ça que vous stressez, n'est-ce pas? Alors ne stressez pas pour demain. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on ne planifie pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de budget. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de suivi. Mais littéralement, le stress est horrible pour vous, financièrement, pour votre corps, pour tout en fait. Et beaucoup de cela vient de l'inquiétude. Mais cela nous amène à la règle du 1%, parce que vous voyez, la main des diligents dominera, mais le paresseux sera soumis à un travail forcé. La richesse ne se construit pas du jour au lendemain. Elle se construit, comme je l'ai dit auparavant, 1% à la fois. Concrètement, cela peut vouloir dire sauter un café, annuler un abonnement, revoir votre assurance auto. L'assurance auto a fortement augmenté. Vous pouvez demander des devis pour tenter de réduire le coût. 1% de différence peut représenter des centaines d'euros économisés par an. La règle du 1% consiste vraiment à trouver de petits changements constants. Ce que vous remarquerez revient encore et encore, rien que dans cette vidéo. Et j'ai toute une série à ce sujet. Ce sont les petits changements faits sur une longue période qui mènent à la sécurité financière. Supprimer un café une seule fois ne changera pas vos finances. Ne pas sortir dîner une seule fois ne va pas changer vos finances. Mais si vous ne sortez pas dîner tous les jours pendant 4 ans, cela changera radicalement vos finances. Gagner 20 $ de plus ne va pas changer vos finances. Créer une entreprise qui, au final, vous rapporte 1000 $ par mois changera radicalement vos finances. Tout est dans les petits détails. La règle du $60. Quand j'ai découvert ça, c'était vraiment intéressant pour moi. Pour chaque dollar que vous donnez, vous récupérez environ $1,60, soit en revenus, soit en création de richesse. Il y a une étude vraiment intéressante à ce sujet. Et donc c'est vraiment important, même d'un point de vue purement égoïste. Il y a beaucoup de raisons, mais la Bible dit que lorsque tu donnes aux nécessiteux, ne laisse pas ta main gauche savoir ce que fait ta main droite, afin que ton don reste secret. Alors ton Père, qui voit ce qui est fait en secret, te récompensera. Maintenant, je ne suis pas dans un truc du genre évangile de prospérité où, si tu donnes de l'argent, Dieu va t'en donner plus, même si la Bible dit certaines choses comme ça. Mais littéralement, même cette étude le confirme. Si tu donnes de l'argent, tu vas recevoir plus d'argent. Et c'est parce que si tu viens d'un état d'esprit de rareté, d'égoïsme, d'égocentrisme, en général tu ne réussiras pas autant dans la vie que lorsque tu es dans un état de générosité. Quand ton objectif principal est de servir les gens et de les aider, ton entreprise va gagner plus d'argent. Tu vas gagner plus d'argent. Tu vas mieux réussir dans ton travail. Changer d'état d'esprit pour adopter une mentalité de service entraîne beaucoup de choses, ce que j'essaie vraiment de faire sur cette chaîne. Encore une fois, si tu veux une deuxième partie, n'hésite pas à liker ou à t'abonner. Si on atteint 10 000 likes sur cette vidéo, je ferai une vidéo sur comment gagner de l'argent. Et je pense que la Bible a beaucoup à dire à ce sujet. J'espère donc que tu as apprécié celle-ci. Si c'est le cas, tu peux regarder le reste de la série biblique juste ici. Et je te dis au revoir.